L'idée, c'était d'essayer de jeter un pavé dans la mare et de dénoncer un petit peu cette culture institutionnalisée du mensonge, puisque dans mon pays, le Maroc, les relations sexuelles hors mariage sont interdites, l'homosexualité est punie de prison. Évidemment, dans les faits, les gens ont pour la plupart une vie sexuelle, l'homosexualité est vécue, mais tout ça se fait de manière très très cachée. Et donc les gens vivent un peu sous le joug de l'arbitraire, de la possibilité un jour d'être arrêtés ou de se retrouver dans une situation très inconfortable vis-à-vis des pouvoirs publics. Et donc je milite pour que, en tout cas, s'engage un débat sur ces lois et pour qu'on essaye de faire progresser la législation sur ces questions. Alors, vous avez recueilli des témoignages de femmes, tous émouvants, vraiment des femmes très différentes, on en parlera. Comment vous avez gagné leur confiance à ces femmes ? En réalité, j'ai pas eu grand-chose à faire. Elle me faisait déjà confiance avant même que je commence à parler avec elle. C'est ça qui était merveilleux, c'est-à-dire que le fait même d'être écrivain et d'avoir écrit mon premier roman qui s'appelle Dans le jardin de l'ogre, qui était un roman très cru, très franc aussi, enfin très sincère. Je pense que la figure de l'écrivain, c'est une figure qui inspire aussi confiance au lecteur. Beaucoup d'autres écrivains, à mon avis, pourront en témoigner. Et donc, j'ai pas eu grand-chose à faire. Et puis, elles avaient aussi toutes vraiment soif de parler. Elles avaient envie de se confier. Voilà, elles avaient envie de rompre ce silence. Et donc, en fait, je n'ai eu qu'à profiter aussi de cette envie d'une certaine façon. Alors, effectivement, vous le disiez, hein, le code pénal punit les transgressions. C'est des peines qui peuvent être très lourdes. Hein. Vous dites tout le monde sait, mais tout le monde fait mais en silence, sans rien dire. Voilà, c'est ça cette hypocrisie que vous dénoncez. Mais c'est puni sévèrement quand même. On ne le sait pas ici puni, en France. Oui, c'est puni sévèrement. C'est pas beaucoup appliqué pour être honnête. Pour être honnête, ça n'est pas beaucoup appliqué. Et puis parce que tout simplement, ça serait impossible, ce serait infaisable. Je cite à un moment une ministre de la famille qui dit si on devait véritablement l'appliquer, il faudrait construire des dizaines et des dizaines de prisons. Tout le pays serait en prison. Donc en réalité, c'est inapplicable. Mais le simple fait que ça existe fait qu'il y a effectivement une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout le monde. Oui, les gens doivent se cacher. Il y a un témoignage qui vous a plus particulièrement touché dans tous ceux que vous avez recueillis, parce qu'il y a les femmes qui sont venues spontanément à vous, il y en a d'autres que vous avez été rencontrées. Est-ce qu'il y en a un qui vous a touché Ce qui m'a en particulier touchée, peut-être, c'est la jeune femme qui m'a raconté son avortement. La première, parce qu'ensuite j'ai eu d'autres femmes qui m'ont raconté des expériences d'avortement, mais la première qui m'a raconté ça, j'ai senti d'abord à quel point elle l'avait vécu comme une honte, et puis à quel point elle l'avait vécu dans la solitude, puisque l'avortement est interdit aussi, sauf en cas de viol. Et ça, je crois que c'est un des moments qui m'a le plus ému. Très bien. Laïla Slimani, vous restez avec nous. Kamel Daoud, que vous connaissez bien sûr, autre écrivain engagé, a reçu hier le prix Livre et Droits de l'Homme pour son livre Mes Indépendances. Il a accordé une interview à Régis Godu. Kamel Daoud, vous êtes ici, au Livre sur la Place. Alors je le rappelle, dans un lieu à part, vous n'êtes pas sous le chapiteau avec les autres auteurs, parce que vous êtes sous le coup d'une fatwa, je le rappelle. Comment vous vivez ce salon? Peut-être d'une façon particulière, non? Non, c'est la deuxième fois que je viens à Nancy. C'est un beau rendez-vous pour moi. Alors, comment dire toute l'appréciation que j'ai sur la ville de Nancy sans tomber dans la langue de bois, c'est assez difficile. Mais je vais essayer. C'est une belle opportunité de rencontre avec beaucoup de lecteurs. On me donne l'occasion aussi de parler. On aurait avec un prix, je ne sais pas comment répondre sincèrement sur l'émotion que j'éprouve à venir à chaque fois ici à Nancy. Vous avez reçu effectivement le 16e prix Livre et Droits de l'Homme pour Mes Indépendances, des chroniques que vous avez écrites dans le quotidien d'Oran entre 2010 et 2016. Ce prix il a été instauré ici avec Simone Veil en 2002. C'est tout un symbole, j'imagine, pour vous. C'est tout un symbole et c'est quelque chose que j'espère mériter parce qu'il ne s'agit pas uniquement de ma personne. Ce prix est dédié à Asli Erdogan et ça, il faut le rappeler encore une fois parce qu'il s'agit de géographie où l'enjeu du corps et de la liberté se pose d'une manière crue. Il ne s'agit pas d'une simple charge symbolique. C'est des prix qui visent juste, qui visent des questions qui se posent à nous, à chacun, dans différents pays avec différentes cultures et en différentes situations. Donc c'est quelque chose de lourd, quelque chose d'important, quelque chose qu'il faut rappeler, quelque chose qui peut paraître naïf et sous la forme d'un slogan en parlant de droits de l'homme, mais c'est quelque chose de vital. Dans une chronique que vous écriviez le 8 avril 2013, vous dites notamment le corps de la femme est la faiblesse qu'il veut effacer, l'islamiste. La femme que Simone Veil défendait justement est malmenée dans le monde arabe. Oui.
c'est le cas de le dire. Elle est malmenée, elle est enterrée, elle est cachée, elle est voilée, mais pas uniquement dans ce monde dit arabe. Elle est un peu partout. La situation de la femme, elle est... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que le mot tragique? Et je pense qu'on ne peut se libérer que lorsqu'on va libérer et redonner sa liberté à la femme, à son corps, à son droit au désir et au plaisir, à son droit à la jouissance aussi. Vous êtes ici pour Zabor ou les psaumes, c'est votre deuxième roman qui paraît également chez Actes Sud. Vous écrivez dans ce roman « Écrire est la ruse efficace contre la mort ». C'est sacrilège ou pas ça? Je ne pense pas, c'est la croyance, c'est une vieille croyance de l'humanité. C'est d'écrire pour perpétuer quelque chose, pour sauver la mémoire, pour aller au-delà de la mort. Vous savez, les vieux rois, les vieux scribes écrivaient pour laisser une trace au-delà de leur mort. Donc au fond, il y avait un désir de vaincre la mort, de vaincre l'effacement, de vaincre le vent qui efface. L'écrit peut nous sauver? Je crois. Il nous a tués. Il y a des moments où l'écrit nous a tués, donc il peut aussi nous sauver. Vous écrivez aussi, on ouvre un livre, on pénètre un monde. Quel est votre rapport, vous, au livre? Les livres m'ont libéré. Les livres m'ont permis de relativiser mes croyances. Les livres m'ont permis de partager l'intimité du monde. Les livres m'ont permis de mener plusieurs existences à la fois. Donc c'est quelque chose de formidable. C'est une manière, en ouvrant un livre, on se réincarne. En le fermant, on revient à soi. Une dernière question, peut-être d'ordre un petit peu plus général pour vous. Est-ce que vous avez peur en ce moment, vous? Et bien sûr, j'ai peur comme tout le monde. J'ai peur parce que j'ai une vie. Si j'avais 2 ou 3, j'aurais peut-être eu moins peur. Mais on vit avec ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on baisse les yeux, qu'on arrête de dire ce qu'on est, qu'on rentre chez soi, qu'on s'enferme? Cette question, elle est valable pour moi, mais elle est valable pour vous aussi, pour tout le monde, pour beaucoup de gens. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas peur, il s'agit de vivre avec cette peur et d'en faire quelque chose. Merci beaucoup, Kamel Daoud. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Effectivement, on vient d'entendre Kamel Daoud. Vous partagez bien sûr ce combat commun, défendre la condition féminine, un combat dangereux. Vous n'avez pas peur, vous aussi? Je vous pose cette question. Je vous répondrai comme Kamel Daoud. Est-ce que vous avez peur? Oui, non, mais bien sûr, il faut se hisser. Non, mais c'est qu'à un moment, il faut défendre nos modes de vie, il faut défendre nos valeurs. Il y a des enfants, des gens qui n'ont rien demandé à personne, des innocents qui meurent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans dans les rues de nos villes et qui n'ont rien demandé. Voilà, si on ne se défend pas, si on ne défend pas nos valeurs, effectivement, moi j'aurais peur de ne rien faire, j'aurais peur d'être lâche, j'aurais peur de ne pas pouvoir me regarder en face. Après, il vous donne du courage quand vous l'entendez aussi. Évidemment, c'est non seulement mon ami, mais c'est mon compagnon de lutte, c'est une source d'inspiration pour moi et je pense qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux. Et lui fait un pas, j'essaye d'en faire un autre, j'espère donner envie à des gens d'en faire d'autres, mais vivre dans la peur, ce n'est pas une vie. Comment votre livre est perçu au Maroc? Est-ce que vous avez déjà des retours? Qu'est-ce qu'on en dit? Voilà. Est-ce que la parole se libère? Oui, de toute façon, je ne suis pas du tout la seule à parler de ces questions. Alors, moi, j'ai une parole qui est un peu plus médiatisée en France, mais au Maroc, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur la question, des films, également des émissions, des débats. De radio, vous avez interviewé dans le livre. Voilà, exactement. Voilà. Je ne suis pas du tout la seule à traiter de ces questions, et heureusement, et j'espère que ça va ne faire qu'amplifier le débat, j'espère. Alors, votre livre a été adapté aussi en roman graphique, Parole d'honneur, aux éditions Les Arènes BD. Pourquoi avoir voulu faire cette adaptation BD? Pour 2 raisons. La première, c'est parce que l'essai, de manière générale, c'est une forme qui intéresse une certaine catégorie de lecteurs. Mais par exemple, les jeunes, les adolescents vont peut-être moins facilement aller vers un essai qui peut leur paraître un peu ardu, un peu théorique. Donc l'idée, c'était déjà d'ouvrir cette question et de permettre d'en discuter avec un public adolescent qui justement est très sensible aux questions d'éducation sexuelle et tout ça. Et par ailleurs, ça me permettait finalement d'être entre mes deux passions, c'est-à-dire celle de la narration, de l'incarnation par des personnages, et puis le document, l'enquête. Donc c'était vraiment une manière d'allier ces 2 choses. D'accord, allier ces 2 choses, mais tout de même, c'est pas un travail facile. Vous avez travaillé avec une collaboratrice. Comment vous avez adapté cet essai à la BD? Là, c'est aussi une autre démarche. Alors la dessinatrice, oui, effectivement, Laetitia Corinne, qui a beaucoup de talent, est venue avec moi au Maroc. On a beaucoup discuté. Je lui ai expliqué pourquoi je menais ce combat. Elle m'a accompagnée pour certaines interviews. Elle s'est mise dans un coin, elle dessinait pendant qu'on parlait. Donc elle a pu à la fois voir les personnages,
voir les paysages et puis sentir aussi une certaine ambiance, sentir un combat naissant. Et je crois qu'elle a vraiment eu très très envie, voilà, de donner tout leur corps et toute leur force à ces personnages de femmes qui essayent de briser la loi du silence. Oui, parce qu'on voit sur les planches, on a vu défiler quelques dessins. Il y a vraiment des images très symboliques, hein, qui sont importantes. Oui, bien sûr, c'était essayer aussi de montrer par le choc de l'image, de montrer que la société marocaine est une société qui est en pleine transition, avec à la fois un attachement très fort à ses traditions et en même temps une très grande envie de modernité, mais la peur de perdre ses repères, de perdre ce que l'on est, de perdre son identité. Et moi, je milite pour le fait qu'on peut tout à fait garder son identité, mais en respectant des valeurs qui sont des valeurs universelles, qui sont les valeurs de tout le monde, et que le fait d'être de telle ou telle religion, telle ou telle culture n'est pas antinomique avec des valeurs que sont la liberté, la dignité et le droit de disposer de son corps. Parfait.